Bonjour. Depuis l'Antiquité, les États envisagent des solutions pour pacifier les relations internationales. Tâche d'autant plus ardue que la notion de guerre juste, née sous la plume de Cicéron, vient et parvient à légitimer les conflits entre les États. En 1648, faire la paix selon les traités de Westphalie étudie un nouvel aspect des relations internationales, une véritable rupture dans l'ordre des puissances, le droit international régissant la coopération d'État à État pour tenter de stabiliser la scène mondiale. Néanmoins, l'ordre juridique westphalien s'effondre définitivement avec la Première Guerre mondiale ébranlée déjà par les campagnes napoléoniennes de 1815. La création de la SDN, précurseur de l'ONU en 1919, témoigne d'une volonté de promouvoir la coopération internationale et obtenir la paix et la sécurité. Malheureusement, inefficace, en 1945, c'est l'ONU qui se verra attribuer sa mission avant qu'elle ne soit dissoute définitivement en 1946. Bien que plus puissante que la SDN, l'ONU voit son action entravée par les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique, dont les vétos empêchent une action quelconque. Il faut attendre la fin de la guerre froide et le dégel de ces relations pour que l'ONU œuvre activement à la paix grâce à la sécurité collective. Ce renouveau coïncide avec les 2 mandats du secrétaire général Kofi Annan, qui entend revitaliser les Nations Unies afin d'assurer la sécurité collective par des opérations de maintien de la paix à 2 aspects, politiques et militaires, que nous allons vous introduire après vous avoir présenté Kofi Annan. Mais qui est Kofi Annan ? Kofi Annan est un diplomate ghanéen ayant exercé l'ensemble de sa carrière au sein de l'ONU, Organisation des Nations Unies. Il accède au poste de sous-secrétaire général de Boutros-Boutros-Ghali en 1992, puis enfin au poste de secrétaire général en 1997. Il entre dans l'histoire alors comme le 7e secrétaire général des Nations Unies et commence le 1er janvier 1997 son premier mandat. Le 29 juin 2001, sur recommandation du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale l'a réélu par acclamation pour un second mandat qu'il entame à la date du 1er janvier 2002 et achève le 31 décembre 2006. Récompensé le 10 décembre 2001 par un prix Nobel de la paix, Kofi Annan a contribué et joué un rôle déterminant dans ce qui est une sorte de renaissance de l'organisation. Cette dernière, récompensée par le même prix, est ainsi désigné par le Comité Nobel comme le seul chemin praticable vers la paix et la coopération mondiale. Premier à sortir du rang du personnel, il reprend la formule historique de l'ancien président des États-Unis, Harry Truman, dont il invite les dirigeants actuels à suivre l'exemple. La responsabilité des grands États est de servir et non pas de dominer les peuples du monde. Il existe 2 formes d'opérations de maintien de la paix, les opérations politiques et les opérations militaires. Dans un premier temps, je vais vous présenter qu'est-ce qu'une opération de maintien de la paix politique. Alors c'est une opération au cours de laquelle l'ONU va mener des négociations diplomatiques, c'est-à-dire qu'elle s'interpose entre les belligérants, avec leur accord, dans le but de négocier. Elle assure également un cessez-le-feu. Prenons l'exemple de l'opération Manuto, c'est-à-dire mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental. Alors c'est une mission qui a pour but d'aider le Timor oriental à obtenir son indépendance en 2002. Le Timor oriental, c'est un pays qui devient indépendant pour la première fois en 1975 après une longue domination portugaise. Mais quelques temps après, au cours de la même année 1975, il est envahi par l'Indonésie. Face à cela, une véritable résistance timoraise va se mettre en place, qui à terme mène à une nouvelle indépendance du Timor. Mais cette indépendance n'aurait jamais pu avoir lieu sans l'appui de l'ONU, qui en 2002 va reconnaître l'indépendance du Timor oriental, va les aider à se reconstruire en toute sécurité, c'est-à-dire à l'intérieur du pays en évitant les guerres civiles, mais aussi à l'extérieur en négociant avec l'Indonésie pour éviter de nouvelles attaques. Elle va aussi les aider à se définir politiquement et économiquement. Nous allons désormais aborder l'aspect militaire au sein de l'ONU pour les opérations de maintien de la paix.
Tout d'abord, nous allons parler de la sécurité collective qui se définit comme un système interétatique reposant sur le principe selon lequel, en cas d'emploi de la force ou menace de celle-ci par n'importe quel État, tous les États participants entreprendront une action commune afin de prévenir l'agression ou bien de lui faire échec. Au sein de l'ONU, cette sécurité collective est entreprise par les casques bleus, qui sont des civils, des militaires ou bien des policiers qui travaillent ensemble avec un rôle et des responsabilités qui évoluent en fonction des missions qui leur sont attribuées. Ils participent donc activement à la protection des populations civiles, à la prévention des conflits, à la réduction des violences ainsi qu'au renforcement de la sécurité sur le terrain. Les casques blancs ont été créés en 1948 et sont déployés par le Conseil de sécurité, mais aussi sous la tutelle du département des opérations de maintien de la paix. On en compte aujourd'hui plus de 76 000 contre seulement 20 000 lors du début du rôle de secrétaire général par Kofi Annan. Comme expliqué auparavant, les responsabilités qui leur sont données peuvent changer en fonction des missions de maintien de la paix et devenir très complexes et parfois même multidimensionnelles. Nous allons maintenant aborder comme exemple l'opération Artemis, afin de démontrer comment a pu se dérouler ces fameuses opérations militaires sous Kofi Annan et son maintien de la paix. En mai 2003, Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, lance un appel à l'aide afin de mettre un terme aux atrocités et violences ainsi que meurtres commis à l'encontre des populations civiles en Ituri. Le 30 mai, soit quelques jours après l'appel, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise par la résolution 1484 du déploiement jusqu'au 1er décembre 2003 d'une forme multinationale, comme avec le déploiement des casques bleus, afin de rétablir à nouveau des conditions de sécurité et une amélioration de la situation humanitaire, comme à Bunia, qui est la capitale de l'Ituri, pour assurer une sécurité des camps de déplacés, ainsi que de protéger tout simplement les populations civiles et les agences et personnels humanitaires. L'opération Artemis fut lancée le 12 juin 2003, soit la première opération militaire autonome de l'Union européenne menée sous l'autorité du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette opération avait donc pour but d'empêcher une catastrophe humanitaire redoutée en Ituri, puisque de violents combats avaient lieu opposant les ethnies Emma et Lundu. Cette opération a donc eu pour objectif de retrouver une paix au sein de la République démocratique du Congo et mettre ainsi un terme à un conflit déjà très meurtrier, avec plus de 3 millions de victimes au total. Elle fut une opération strictement militaire et menée dans la seule ville de Bunia et a permis de conforter la mission onusienne, particulièrement la Task Force 2 de la MONUC, qui est la mission d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, dont la mission était précisément de se déployer à Bunia dans ses fonctions humanitaires et politiques. L'opération Artemis a donc à la fois inauguré une nouvelle forme de coopération avec les Nations Unies et l'Union européenne, mais aussi démontré la capacité des Européens à agir hors du cadre euro-atlantique dans le domaine de la gestion de crise. Celle-ci a pris fin officiellement le 1er septembre 2003, mais les derniers éléments de force ont quitté Bunia le 6 septembre, passant le relais à la MONUC, qui est aujourd'hui dotée d'importants effectifs et d'un plus large mandat et règles d'engagement.